Toujours dans notre rubrique de Grandir en Jésus-Christ, nous avons un programme des enseignements et partages qui s'est fait chaque samedi de 18h juste à 19h juste. Ce programme qui sera présenté par le frère Roland Kalonji. Alors, l'autre fois, lors de la 12e séance, oui, on a abordé le silence des 18 ans dans la vie de Jésus. On avait expliqué, bon, sans toutefois faire un rappel, c'est même pas un rappel que je suis en train de faire, c'est juste, je rappelle les thèmes de la fois dernière. Donc, c'est-à-dire que on a vu que les 18 ans là, les silences des 18 ans dans la vie de Jésus, c'était par rapport à l'âge de 12 ans à 30 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on a parlé de Jésus, quand il avait 12 ans, la Bible est tue jusqu'à quand maintenant il avait 30 ans. Donc, c'est-à-dire Jésus était apparu à l'âge de 12 ans. Il s'est exprimé, il a enseigné dans les temples, il a enseigné des docteurs. Après, il a disparu. Pendant 18 ans, il a réapparu encore à l'âge de 30 ans. Donc aujourd'hui, après avoir parlé, après avoir parlé sur sa naissance à Bethléem, de ce qu'il a grandi à Bethléem, et de ce qu'il a, de sa naissance à Bethléem, de ce qu'il a grandi à Nazareth, et de son âge de 12 ans, de 18 ans de silence. Aujourd'hui, maintenant, par la grâce du Seigneur, nous allons voir Jésus âgé de 30 ans. On peut lire une écriture, s'il vous plaît. Luc chapitre 3, le verset 23. Celui qui trouve peut les lire. Luc chapitre 3, le verset 23. Je lis la parole. Amen. Luc 3, verset 23. Oui. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Amen. Oui. Étant comme on le croyait, Oui. fils de Joseph, Mhm. fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué. La Bible a dit quoi? Qu'il a commencé son ministère. Il avait quel âge? Il commençait lorsqu'il avait 30 ans. Ok. Lorsqu'il avait 30 ans, Jésus a commencé son ministère. Mais on voit quand même, toujours quand il avait 30 ans là, la Bible dit qu'avant de commencer vraiment le ministère là, Jésus est d'abord passé par les eaux de baptême. Et beaucoup aussi ne comprennent pas pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Bon, il y a des gens qui disent, ouais, c'était pour nous servir de modèle. Vous voyez, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, mais il a quand même été baptisé pour nous servir de modèle. Bon, c'est vrai, bon, ce n'est pas tellement faux dans le sens que si on dit que Jésus est le modèle parfait, oui. Mais ce n'est pas tellement ça vraiment la pensée de l'écriture. Et puis on voit maintenant, il va descendre dans les Jourdain. On peut les lire, Matthieu chapitre 3, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 3. Celui qui trouve, il peut lire. Donc, à partir du verset 13, on descend. Donc, Jésus, à l'âge de 30 ans, il va se faire baptiser. Nous sommes bien dans notre thème. Oui, Matthieu chapitre 3. 3, verset 13. Oui, à Il a partir... répondu, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Comme le peuple était encore dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Voilà. Donc, il vous baptisera. Là, tu es en quel verset, Jean? Verset 16. Oui.
Ok. Il y a aussi le verset 17, non? Il a son vin à la main, Oui. il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Mhm. Voilà. Tu viens de lire Matthieu chapitre 3, c'est ça, le verset 17? 3, de 13 à 17. Ah, ok. Ouais. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors, on voit que Jésus, avant de commencer son baptême, quand même, il va passer par les eaux de baptême. Il va passer dans les eaux de baptême, c'est-à-dire dans les Jourdains. Et Jean-Baptiste va lui baptiser. Mais avant d'abord que Jean puisse lui baptiser, Jean-Baptiste, il s'est dit que non, Jean-Baptiste, il s'est dit que non, je ne suis pas digne de te baptiser. Mais Jésus dit quoi? Verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant, alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant. Laisse faire maintenant. Maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Voilà. Donc, le baptême de Jésus, c'était pour accomplir ce qui est juste. Qu'est-ce qui était juste? On va voir ça sur plusieurs plans. Ce qui était juste d'abord est que, parce que Jean-Baptiste, en disant que je ne suis pas digne de te baptiser, c'est-à-dire que Jean-Baptiste disait que je ne suis pas supérieur à toi. C'est ça d'abord. Je n'ai pas plus de connaissances que toi, Jésus. Je ne suis pas ton aîné dans la foi. Je ne suis pas ton aîné dans la foi. Il y a un peu du bruit quand même. Je ne sais pas où. Ok, merci. Voilà. Donc, Jean-Baptiste dit que quand Jean-Baptiste s'oppose de baptiser Jésus, arrêtez, il ne veut pas. Il trouve ça, c'est indigne quand même. Il trouve ça, c'est irrespectueux. Il dit, en réalité, moi, je ne suis pas ton aîné. Quand même, je ne suis pas ton aîné. Donc, je ne suis pas supérieur à toi. Mais Jésus dit que, laissons, il dit, laisse maintenant, car, laisse faire, ça dit, baptise-moi, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Donc, Jésus montre que, lui et Jean-Baptiste devaient accomplir ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est-à-dire d'abord accomplir la loi. Et il fallait d'abord accomplir la loi. Pourquoi? Parce que il est écrit dans Lévitique chapitre 6, le verset 8, que Moïse avait lavé Aaron. Avant que Aaron soit introduit dans les sacerdoces, dans le ministère, Moïse devait d'abord laver Aaron. Vous imaginez? Aaron, en plus, notez que Aaron était plus âgé que Moïse. Aaron avait 3 ans de différence avec Moïse. Je donne un exemple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, quand Moïse avait 80 ans, Aaron avait 83 ans. Ça va? Hein? Voilà. Donc, Aaron était plus âgé que Moïse, de 3 ans. Parce que vous savez, Moïse a 80 ans, il était encore en forme. Hein? Il était encore en train d'œuvrer, il était encore en train de faire les services, tout ça pour le Seigneur. Mais nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, à 100 ans, on ne peut plus être comme Moïse. Quand vous voyez que Noé marchait avec l'Éternel, il a vécu 950 ans. Vous imaginez? Noé a vécu 950 ans. Methuselah, l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre, Methuselah, lui, il a vécu combien? 969 ans. Vous imaginez? 969 ans. Parce que c'est lui qui a bâti les records. Adam a vécu 930 ans. Noé a vécu 950 ans. Methuselah, lui, il a vécu vraiment 969 ans. Donc, il n'y a pas un homme qui a vécu plus longtemps que ça. Mais encore, il n'y a pas un homme qui a vécu 1000 ans sur la terre.
Donc, jusqu'à le monde va se terminer, il n'y aura aucun homme qui vivra pendant 1000 ans. Il ne va pas exister. Ça n'existera pas. Un homme vivre 1000 ans. Ça ne va pas exister. Pourquoi? Parce que 1000 ans est réservé seulement à Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est différent de l'homme. Donc Jésus, lorsqu'il va venir régner sur la terre pendant 1000 ans, ça sera pour démontrer qu'en réalité, moi je suis différent de vous. Moi je suis le Seigneur. Moi je suis le puissant. Moi seul, je peux vivre 1000 ans sur la terre. Donc depuis que le monde est monde, depuis la création, aucun homme n'a vécu 1000 ans. Mais Jésus viendra faire 1000 ans sur la terre pour dire que c'est lui le puissant. Voilà, c'était parenthèse fermée. C'était juste pour dire que les Moïse, tout ça, quand il avait 80 ans, Moïse, il était encore fort. Moïse, il était encore fort, vraiment. Et puis, c'est pas comme aujourd'hui. Les gens de 100 ans, ils sont déjà fatigués, vraiment, prêts à mourir. Mais tout ça pour dire que Moïse et Aaron, il y avait un décalage de 3 ans. Aaron avait 3 ans de plus que Moïse. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même laver Aaron. Vous imaginez? Moïse a lavé Aaron. Donc c'était pour accomplir d'abord cette écriture-là. C'est-à-dire que Jésus aussi comme étant les grands frères de Jean-Baptiste. Parce que selon la chair comme ça, Jean-Baptiste avait 6 mois de plus que Jésus. C'est ça. Parce que lorsque Jean-Baptiste, lorsque Marie est devenue enceinte, lorsque Marie a été visitée par le Saint-Esprit et qu'elle était maintenant enceinte de Jésus, tout ça, elle portait Jésus dans son ventre. Quand elle est partie rencontrer Élisabeth, Élisabeth était déjà dans son 6e mois. Voilà. Donc quand la grossesse de Marie commence, Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, sa grossesse était déjà de 6 mois déjà. Et lorsque vous lisez ça, Luc chapitre 1, à partir du verset 26 aussi, vous descendez, vous allez voir ça. Donc, pour dire que, selon la chair, Jean-Baptiste était plus âgé que Jésus, de 6 mois. Bon, tout ça aussi c'est prophétique. Hein? Je ne sais pas si on aura le temps de tout expliquer ça. Mais, spirituellement, Jésus était plus âgé que Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, quand il rend témoignage dans Jean chapitre 1 par exemple, Jean chapitre 1, la Bible dit quoi? Jean rendit témoignage. Alors, Jean chapitre 1, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Soyez attentifs s'il vous plaît. La Bible dit, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint servir des témoins pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Et il n'était pas la lumière. Jean-Baptiste n'était pas la lumière. Parce que Jean-Baptiste représente aussi tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Jean-Baptiste, ça représente d'ailleurs Moïse. Pourquoi? Parce que le jour-là, lorsque vous prenez l'écriture de Matthieu chapitre 11, le verset 11 à 12, Jésus a dit que parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous m'entendez? Je vais juste m'assurer. Oui, on t'entend bien. Ok, voilà. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, le verset 11 à 12, que parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ah, le plus petit dans le royaume des cieux, c'était Jésus. C'est lui qui est plus grand que Jean-Baptiste. Parce que si Jésus s'était seulement arrêté en disant que parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ah, Jésus allait endommager la Bible. Jésus allait endommager les Écritures. Voilà pourquoi il faut écouter un prophète jusqu'à la fin. Il ne faut pas l'interrompre, non. Il faut, même quand tu veux contredire, écoute d'abord. Écoute, attends que la personne puisse finir. Donc Jésus dit que parmi tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Après, il rajoute, cependant, les plus petits dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. C'était lui, Jésus. Donc, quand il dit que Jean-Baptiste est le plus grand de tous ceux qui sont nés des femmes, en réalité, il disait que Jean-Baptiste est plus grand que tous les prophètes.
Or, Moïse aussi, n'oubliez pas que la Bible, elle avait dit, Moïse, c'était un prophète majeur. Moïse, la Bible l'a appelé même un roi. La Bible dit qu'il était roi en Israël, Deutéronome 33, je crois le verset 5. La Bible dit qu'il était aussi roi en Israël. Donc, Moïse, c'était vraiment un prophète majeur. C'est lui qui a ramené l'enseignement de la loi. Et puis, les autres prophètes qui sont venus après, les Habakkuk, les Jonas, les Jérémie, leur prédication, c'était, ils s'appuyaient toujours sur la loi de Moïse. Et c'était comme ça. Donc, pour dire que Moïse était le plus grand prophète de tous ceux de l'ancienne alliance. Mais Jésus, comment ça se fait? Jésus dit encore, Jean-Baptiste est plus grand. Je ne sais pas si vous comprenez. Dans la Bible, on dit que Moïse était le prophète majeur. C'est-à-dire qu'il était supérieur à tous les autres prophètes de l'ancienne alliance. Mais comment ça se fait encore? On dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous ceux qui sont nés des femmes. Donc, il faut comprendre ces choses ici. Parce que les musulmans et les autres religieux, ils vont venir maintenant pour vous avoir avec ces petites choses ici. Donc, quand Jésus dit que Jean-Baptiste était plus grand que tous ceux qui sont nés des femmes, c'était juste pour identifier Jean-Baptiste à Moïse. C'était pour dire que tous les prophètes là de l'ancienne alliance étaient résumés à Jean-Baptiste. Mais maintenant, ils n'étaient pas la lumière. Les prophètes de l'ancienne alliance n'étaient pas la lumière. Mais ils ont rendu témoignage à la lumière. C'est très important. C'est très important de comprendre que les prophètes de l'ancienne alliance n'étaient pas la lumière, mais ils ont rendu témoignage à la lumière. Sinon quoi? Tu risques de t'attacher à leurs écritures croyant que tu auras la vie. Voilà pourquoi Jean chapitre 5, verset 39 à 40. Jésus dit quoi? Vous sondez les écritures. Vous êtes tellement affectionnés aux écritures. Vous vous attachez aux écritures, croyant avoir la vie éternelle par ces écritures-là. Il dit, ce que vous ne comprenez pas, c'est que ces écritures-là rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Quand Jésus dit dans Jean chapitre 5, verset 39, que vous sondez les écritures, croyant avoir en elle la vie. En réalité, c'est ça. Jésus dit que vous attachez aux prophètes, parce qu'ils sont les prophètes de l'ancienne alliance qui ont écrit les écritures de l'ancienne alliance. Il dit, vous êtes là, s'attacher aux prophètes, croyant en elle avoir la vie. Mais ce sont eux qui rendent des témoignages de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. La vie, en d'autres termes, hein, la lumière. Donc, les prophètes de l'ancienne alliance n'étaient pas la lumière. La lumière, c'était Jésus-Christ. Et par là aussi, je m'aimerais exhorter rapidement pour dire que, de même aussi, les serviteurs de Dieu aujourd'hui aussi, c'est vrai, ils sont la lumière parce qu'on a Christ. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les adorer. Non. Non, il ne faut pas les adorer. Tu peux t'attacher avec eux, tu peux t'attacher à un homme de Dieu, mais attache-toi beaucoup plus à Jésus-Christ. C'est comme ça que ta foi sera en sécurité. C'est comme ça que ta foi sera en sécurité. Parce que c'est ça, des fois, l'erreur. Tu t'attaches à un homme de Dieu beaucoup plus que Dieu. Et Dieu tellement il est jaloux. Tu sais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire que cet homme de Dieu-là puisse te décevoir. C'est comme ça. Quand tu t'attaches à un homme de Dieu plus que Dieu, Dieu fera que, je ne sais pas, peu importe la manière, mais Dieu fera seulement que tu sois dessus de cet homme de Dieu-là pour que tu puisses revenir à ses pieds. Donc, on ne s'attache pas à un homme de Dieu plus qu'à Dieu. On ne s'affectionne pas à sa femme ou à son mari plus que Dieu. Non, tu ne peux pas aimer ton mari plus que Dieu. Tu ne peux pas aimer ta femme plus que Dieu. Non, non, c'est de l'idolâtrie. Il faut aimer Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Donc Dieu doit vraiment occuper la première place dans nos vies. Et je n'irai pas ici entrer dans les détails pour vous dire que Ézéchiel le prophète, aimait beaucoup sa femme. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que je vais tuer ta femme. Et toi, Ézéchiel, tu ne vas pas pleurer. Il dit, pour enseigner Israël, je vais tuer ta femme, je vais parler le matin, et ta femme va mourir le soir. Et toi, Ézéchiel, tu ne feras pas le deuil. Vous imaginez? Alors qu'Ézéchiel dit que sa femme était l'objet de ses délices. C'est-à-dire que la femme d'Ézéchiel faisait la joie, le bonheur d'Ézéchiel, le prophète. Mais Dieu a tué sa femme pour enseigner Israël. Vous imaginez? Et Dieu il dit quoi? Que tu ne feras pas le deuil. Ah, vous savez, moi je ne m'irai pas vous vivre. Heureusement, je ne suis pas né dans l'ancienne alliance. Hein.
L'ancienne alliance, c'est dur. C'était trop dur. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les gens ils veulent s'attacher à la loi. Ils veulent s'attacher aux œuvres de la loi. C'était trop dur dans l'ancienne alliance. C'est compliqué. C'était compliqué. La femme que tu aimes beaucoup, Dieu le tue. Et il dit à Ézéchiel que tu ne vas pas faire le deuil. Tu seras là et puis Israël va venir pour qu'Israël soit enseigné. Bon, heureusement qu'aujourd'hui Dieu ne peut plus faire ces choses-là. Dieu soit loué. Donc pour dire simplement qu'il ne faut pas t'attacher à ta femme plus que Dieu. Il ne faut pas t'attacher à ton homme plus que Dieu. Il ne faut pas t'attacher à un ami plus que Dieu. Non. D'ailleurs, si tu t'attaches beaucoup plus à Dieu, c'est comme ça tu seras prudent. C'est comme ça tu seras aussi en sécurité. Même si tu entends un tel a parlé sur ton dos, ben, tu vas dire non, mais quand tu as la maturité, tu n'es pas trop étonné. Tu dis non, l'humain c'est comme ça. L'humain il fait tout le temps des erreurs. Un être humain il fait tout le temps des erreurs. C'est comme ça sa nature. Vous voyez? Mais quand le divin est en lui, c'est comme ça, il sera extraordinaire. Donc, je reviens pour dire que Jean-Baptiste n'était pas la lumière, de même que les prophètes de l'Ancienne Alliance, mais ils ont rendu témoignage à la lumière. La Bible dit quoi? Je suis toujours dans Jean chapitre 1, le verset 7, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Voilà. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ils ont crié en son nom. Maintenant, j'ai sauté. Je suis maintenant dans le verset 15 de Jean chapitre 1. Il est dit ceci. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, c'est lui qui vient après moi m'a précédé, car il était là avant moi. Donc je ne sais pas si vous comprenez. Jean-Baptiste avait dit que celui qui vient là m'a précédé. Il explique maintenant c'est quoi précéder. Il a dit car il était là avant moi. Jean-Baptiste reconnaissait que Jésus c'était l'ancien des jours. Jésus il était là avant que lui puisse paraître. C'est ça. Voilà pourquoi lorsqu'il voit Jésus dans les Jourdains, nous sommes en train de parler si Jésus âgé de 30 ans. Et plus précisément d'abord dans son baptême. Voilà. Et nous expliquons que le baptême de Jésus, c'était pour accomplir ce qui est juste. Il a dit à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous puissions accomplir ce qui est juste. C'est ça l'écriture de Matthieu chapitre 3, le verset 15. Voilà. Donc Jean-Baptiste, on a vu qu'il était moins âgé que Jésus en réalité. Parce qu'il dit quoi? C'est lui qui vient là, Jésus là, il m'a précédé, car il était là avant moi. Donc, quand bien même, selon la chair, Jean-Baptiste avait 6 mois de plus que Jésus, mais Jean-Baptiste étant prophète, il reconnaissait que Jésus c'est un ancien des jours. Jésus c'est un ancien des jours. Donc voilà pourquoi il hésitait, il avait des hésitations, des tâtonnements. Par respect, tout ça. Mais il fallait qu'il puisse accomplir ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que il faut que les sacrificateurs soient lavés avant de commencer les fonctions. Dans Lévitique chapitre 8, verset 6, on ne va pas le lire. Donc Moïse, on a vu dans Lévitique chapitre 8, verset 6, que Moïse avait lavé Aaron. Vous voyez? Donc Moïse avait lavé Aaron. Or Moïse était plus petit qu'Aaron. Aaron était les grands frères. De même aussi Jésus était les grands frères. Parce que Jean-Baptiste a dit que Jésus l'avait déjà précédé. Donc Jésus était plus âgé que Jean-Baptiste. Donc le petit frère, il a lavé les grands frères. Donc pour lui introduire dans le sacerdoce. Parce que c'est là aussi, ce qui est juste, c'est quoi? Quand Jésus dit, laissons faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que on doit être lavé avant de commencer le ministère. Être lavé, c'est-à-dire qu'un ministre qui commence les fonctions doit être un homme pur. Il doit être un modèle. Il ne doit pas être négligent à laisser ses enfants n'importe comment.
il doit d'abord éduquer ses enfants dans la parole de Dieu. Il doit enseigner sa femme aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a des ministres, ils n'enseignent pas leurs femmes. Vous voyez? Ils n'enseignent pas leurs femmes, ils n'enseignent pas leurs enfants, mais ils vont enseigner à l'église. Enseigner à l'église, c'est d'ailleurs ça la chose à quoi le Seigneur t'a appelé. Mais d'abord, il faut être capable d'enseigner dans ta propre maison. C'est-à-dire, tu dois voir l'état d'abord pour ta propre maison. Parce qu'il y a une écriture qui dit aussi que celui qui ne prend pas soin des siens est pire qu'un infidèle. Donc, un ministre doit être un modèle. C'est-à-dire qu'avant de commencer les fonctions, un ministre, quand on est en train de lui laver, c'est pour qu'il puisse comprendre toutes ces choses-là. C'est ça la purification d'abord. Donc, il doit comprendre ces choses-là qu'il n'est plus un homme normal. Non. Lui, il est maintenant mis à part. C'est comme un militaire. Lui, ne peut plus vivre comme tout le monde. Non. Et puis, un ministre n'a pas un cœur comme tout le monde. Lorsque Dieu appelle un homme, il va lui donner un cœur qui n'est pas comme le cœur de tout le monde. Un ministre doit avoir, c'est-à-dire, oui, la bienveillance, mais aussi doit avoir la patience. Il doit avoir un grand cœur de supporter. On vient lui confier un secret, il doit être capable de garder ça jusqu'à la fin de sa vie. Il y a des secrets qu'on ne dévoile jamais. Quelqu'un vient te confier sa faiblesse. Il dit, prie-moi pour cette chose, j'ai cette faiblesse. Mais le ministre va aller, il prie pour lui, mais il va aller raconter à sa femme. Non, Dieu n'a pas appelé ta femme au ministère. Même ton collègue ministre, tu ne dois pas lui raconter. Tu ne dois pas lui raconter cela. Il te l'a confié. Oui, tu pries pour la personne qui a une faiblesse, garde ça jusqu'à la fin de ta vie. Vous imaginez, les médecins, ils ont des secrets. Mais à plus forte raison, maintenant, ceux qui servent le Seigneur. Chez les médecins, il y a des secrets, il y a des choses qu'ils ne doivent jamais dire. De même aussi, donc, un ministre aussi doit avoir cette maturité-là. Voilà pourquoi c'est à l'âge de 30 ans qu'un sacrificateur devait commencer les fonctions. On va les lire tout à l'heure, l'écriture que j'avais donnée à Papa Macaire. On va les lire tout à l'heure. C'est dans Nombre chapitre 4, le verset 35. Donc, on a vu aussi Jésus à l'âge de 30 ans. Pourquoi 30 ans, c'est la maturité. Ça exige vraiment la maturité. Voilà pourquoi un ministre doit être lavé. C'est-à-dire qu'il doit être préparé, il doit se purifier. C'est-à-dire que s'il avait plusieurs femmes, il doit arrêter cette vie-là. Bon, pas plusieurs femmes. C'est-à-dire qu'il est déjà un ministre, il ne peut pas avoir plusieurs femmes. Mais je veux dire, s'il avait des copines de gauche à droite, donc, là n'est plus sa vie. C'est-à-dire que lui, il est mis vraiment à part pour servir les seigneurs. Parce que les Lévites, Dieu avait dit que les Lévites n'ont ni part ni héritage avec les autres peuples. La part ou l'héritage des Lévites, c'était l'Éternel lui-même. C'est-à-dire que quand on dit que les Lévites n'ont ni part ni héritage parmi les peuples, c'est-à-dire qu'il y a des choses que les peuples peuvent faire, mais les Lévites ne peuvent pas. Et si je ne parle pas, c'est mal les Lévites, c'est tant que ministre. Mais je parle aussi comme tout enfant de Dieu. Parce que d'ailleurs, tout enfant de Dieu est ambassadeur ou ambassadrice de Christ. Votre appel prendra fin dans 10 minutes. Prolongez l'appel. Oh là là. Avec cet ordinateur ici. Vous m'entendez ou pas? Prolongez l'appel. Oui, on vous entend, mais ça va durer 10 minutes apparemment. Ça c'est aussi affiché chez moi, mais j'ai effacé. C'est avec l'ordinateur que j'utilise là. C'est bizarre. C'était bloqué. Oh là là. C'est bizarre. Parce que là, c'est pas mon ordinateur. Hein. Je ne suis pas chez moi. Donc, du coup, soit je vais encore redémarrer l'appel. Hein. Ça va? Parce que... Non, ça marche. Hein, ça marche. Hein. Comment? Ça fonctionne. Hein, on entend bien. Parce que des fois, il y a des gens qui appellent sur l'ordinateur. Si tu as transféré WhatsApp sur l'ordinateur. Non, là, ils ont dit que l'appel va prendre fait dans 10 minutes. C'est ce que j'ai compris. Ah ben, c'est que lui, peut-être, sur l'ordinateur, mais il doit être au téléphone ou sur son portable, peut-être. C'est vrai? Voilà. Si c'est sur WhatsApp, ça se signale sur l'ordinateur, mais il a le portable. Il doit être au téléphone sur le portable. Donc, il faut continuer, c'est rien. Ah, ok. Mais ça ne va pas s'arrêter l'appel? Non, pas ce que tu fais, toi. Non. Ah, ok, d'accord. Ah, oui, merci beaucoup. Heureusement. Bon, ça va. Excusez-nous. Donc, c'était juste pour s'assurer que tout se passe bien. Voilà, c'est ce qu'on est en train de dire que
les Lévites n'ont ni part ni héritage avec le peuple. C'est-à-dire, il y a les autres choses que les peuples, quand je dis ici les peuples, c'est-à-dire les nations, les gens de ce monde, ils peuvent faire, mais nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas faire certaines choses. Et les Lévites ici, je ne parle pas seulement d'un ministre. Non. Je ne parle pas seulement d'un sacrificateur ici, mais je parle, Dieu avait dit les Lévites. Et un sacrificateur devait être il devait être quelqu'un de la lignée des Lévites. C'est comme ça. Donc, parce que, comme vous savez, Jacob avait 12 fils. Le 3e fils s'appelait Lévi. Et c'est là que les Lévites sont sortis. Mais maintenant, on voit quoi? Que les Lévites sont sortis de la lignée de Lévi. Mais Aaron aussi était un Lévite. C'est-à-dire que 3 générations, Aaron était la 3e génération de Lévi, normalement. C'est-à-dire que Lévi avait engendré c'est-à-dire son enfant, son fils et sa fille, Nimram, Yochebed, c'est-à-dire les parents de Moïse et Aaron, tout ça. Maintenant, eux, ils ont engendré maintenant Aaron, tout ça. Maintenant, Aaron, c'est de la lignée là que les sacrificateurs sont sortis. Je répète, Lévi, c'est lui qui a engendré tous les Lévites. Mais c'est mal de la lignée de Aaron que les sacrificateurs étaient sortis. C'est-à-dire que pour même être sacrificateur, tu devais seulement sortir de la lignée des Lévites. C'est-à-dire un sacrificateur n'est pas n'importe qui. Un sacrificateur n'est pas un étranger. Un ministre de Dieu n'est pas un étranger. Un païen, il vient aussi, on ne comprend même pas comment il a fait. Il s'est introduit, il a glissé. Comme Paul dit, il y a des faux frères, ils se sont glissés furtivement. Ils se sont introduits parmi nous furtivement. On ne les a même pas remarqués. Mais il commence aussi à prêcher la parole. Mais vous ne comprenez pas. Donc, il a écouté les choses, mais il n'était pas converti. Donc, vous vous rendez compte que vraiment, un païen est du haut de la chair en train de prêcher. Mais on ne l'avait pas remarqué. Paul, il dit ça. Paul, il dit que les faux frères se sont glissés furtivement parmi nous. Ils se sont glissés sans même les remarquer. Mais un jour, il va vous faire la honte. Un jour, vous comprenez que, non, c'était un faux frère. Bon, malheureusement, que le Seigneur nous aide. Donc, pour dire qu'un sacrificateur devait sortir parmi les Lévites. Et les Lévites, Dieu avait dit qu'ils n'ont pas la part avec les gens du peuple. C'est-à-dire, les Lévites ici j'englobe et les ministres et les enfants de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu est aussi ambassadeur de Christ. C'est-à-dire que là où tu es, dans ton travail, peu importe l'endroit, tu représentes le royaume des cieux. Parce que tu as notre identité. Et tu as notre identité. Tu as l'identité des fils du royaume. C'est-à-dire que quand tu es là-bas, dans ton travail, n'importe où, tu représentes nous les chrétiens. Beaucoup plus, tu représentes le royaume des cieux. Tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Donc, c'est-à-dire que nous devons être modèles. Quand les autres font des choses contre la parole, nous, on doit être là pour les exhorter. Et non à faire aussi de même. Et non à faire de même comme eux. Et non à les applaudir. Donc, les Lévites sont aussi des gens que le Seigneur avait mis à part. Donc, c'est ça. Donc, on a vu quand même que les Lévites, avant de commencer aussi, c'est-à-dire Aaron, parce que je dis que Aaron était Lévite. Avant de commencer, avant qu'il soit introduit dans le sacerdoce, donc il fallait d'abord qu'il soit lavé. Il a été lavé. Et puis c'est comme ça qu'il avait commencé le ministère. Maintenant, après, il y a une loi. Frère Macaire, tu peux le lire. Nombre chapitre 4, le verset 35. Le verset 35. Oui. Donc, C'est la parole. oui. De tous ceux qui, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, étaient propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc, plus tard, maintenant, après que Dieu va appeler Aaron, tout ça, maintenant, il va maintenant dire une chose. Parce que, attention, hein, quand Aaron, c'est vrai que quand il avait commencé le ministère, Aaron n'avait pas 30 ans. Aaron n'avait pas 30 ans. Aaron n'avait pas 30 ans. Attention, il faut bien lire les Écritures. Hein. C'est plus tard, maintenant, Dieu avait donné cette loi-là. C'est vrai, des fois, on ne vérifie pas. Mais Aaron n'avait pas 30 ans quand il a commencé les services. Parce que
rappelez-vous d'abord, j'ai dit que Aaron était âgé de 3 ans plus que Moïse. Or, Moïse, quand il a grandi dans la maison des pharaons, la Bible dit que quand il a tué l'Égyptien, là, il a fui chez les sacrificateurs des Madian, là où il avait trouvé Séphora. Il a fui à quel âge? 40 ans. Quand il est revenu maintenant pour délivrer Israël en Égypte, Moïse avait combien? 80 ans. Moïse a passé 40 ans dans la maison des pharaons, parce que, comme vous savez que Moïse avait grandi dans la maison des pharaons. Moïse a grandi dans la maison des pharaons. Mais tous les fétiches là des pharaons n'avaient aucun pouvoir sur Moïse. C'est pourquoi nous disons que tu peux même manger avec un féticheur. C'est-à-dire que toi, tu étais ignorant, pas faire esprit quand même. C'est-à-dire que tu ne savais pas, mais tu as mangé avec un féticheur t'a donné un pain, tu as mangé, tu ne savais pas que c'était un féticheur. Je te rassure que si tu es un enfant de Dieu, cela est nul sans effet. Cela ne te fera rien du tout. Pharaon était un démoniaque, mais Moïse a grandi dans sa maison. Et cela n'a pas influencé la destinée de Moïse. Voilà. Bon, si Dieu te prévient, sépare-toi avec tel sorcier, il faut te séparer. Mais si tu es ignorant, tu ne sais pas, là, ce n'est pas de ta faute. Donc, Moïse a grandi quand même dans le palais royal. Moïse a grandi chez Pharaon parce que c'est la fille de Pharaon qui avait élevé Moïse, vous voyez, dans la maison de Pharaon. Mais plus tard, sa nature a crié. Donc, peu importe l'endroit où tu es, donc le Seigneur va toujours révéler ce à quoi il t'a appelé. Donc, Moïse était chez Pharaon, mais un jour, sa nature a crié que non, tu n'es pas un prince, Moïse. Tu ne dois pas hériter les biens de Pharaon. Non, toi, tu es un prophète. Dieu t'a appelé à faire autre chose. Donc, sa nature s'est révélée. Malgré qu'il a grandi chez le roi, mais un jour, sa nature a crié pour dire que Moïse, toi, tu es un prophète. Tu n'es pas un prince qui doit hériter de l'héritage du roi. Donc, voilà, c'est comme ça maintenant. Moïse, quand il a quitté la maison de Pharaon, il avait 40 ans. Il est parti rester 40 ans chez Jéthro, les sacrificateurs de Madian. Maintenant, quand Dieu l'envoie maintenant de nouveau avec Aaron, Moïse avait 80 ans pour libérer Israël. Donc, on comprend déjà qu'Aaron avait 83 ans. Maintenant, quand ils ont fait tous ces... Bon, j'allais dire spectacle, hein, mais quand ils ont exécuté leur mission en Égypte, avec les 10 plaies et qu'ils ont mangé l'agneau, ils ont traversé la mer Rouge, tout ça. Et maintenant, après, ils sont passés dans les déserts, tout ça. C'est là-bas, maintenant, plus tard, que le Seigneur l'avait appelé pour exercer dans les tabernacles, tout ça. Donc, vous comprenez que Aaron avait plus de 80 ans quand même. Aaron avait plus de 80 ans. Bon, c'était juste une parenthèse. Mais pour dire que maintenant, c'était plus tard, maintenant Dieu avait donné cette loi d'un nombre. Parce que Aaron déjà était sacrificateur depuis Exode. Hein? Depuis Exode déjà là-bas. Il était déjà sacrificateur. Maintenant, d'un nombre ici, maintenant Dieu dit que Nombre chapitre 4, verset 35, que les sacrificateurs doivent commencer à l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans. On va arriver, hein? On va expliquer. Bon, on est en train de dire que les Lévites n'ont ni part ni héritage avec le peuple. C'est-à-dire, il y a les autres choses que les peuples, quand je dis ici les peuples, c'est-à-dire les nations, les gens de ce monde, ils peuvent faire, mais nous, on ne peut pas. Nous, on ne peut pas faire certaines choses. Et les Lévites ici, je ne parle pas seulement d'un ministre. Non. Je ne parle pas seulement d'un sacrificateur ici, mais je parle, Dieu avait dit les Lévites. Et un sacrificateur devait être il devait être quelqu'un de la lignée des Lévites. C'est comme ça. Donc, parce que, comme vous savez, Jacob avait 12 fils. Le 3e fils s'appelait Lévi. Et c'est là que les Lévites sont sortis. Mais maintenant, on voit quoi? Que les Lévites sont sortis de la lignée de Lévi. Mais Aaron aussi était un Lévite. C'est-à-dire que 3 générations, Aaron était la 3e génération de Lévi, normalement. C'est-à-dire que Lévi avait engendré c'est-à-dire son enfant, son fils et sa fille, Nimram, Yochebed, c'est-à-dire les parents de Moïse et Aaron, tout ça. Maintenant, eux, ils ont engendré maintenant Aaron, tout ça. Maintenant, Aaron, c'est de la lignée là que les sacrificateurs sont sortis. Je répète, Lévi, c'est lui qui a engendré tous les Lévites. Mais c'est de la lignée de Aaron que les sacrificateurs étaient sortis.
C'est-à-dire que pour même être sacrificateur, tu devais seulement sortir de la lignée des Lévites. C'est-à-dire, un sacrificateur n'est pas n'importe qui. Un sacrificateur n'est pas un étranger. Un ministre de Dieu n'est pas un étranger. Un païen, il vient aussi, on ne comprend même pas comment il a fait. Il s'est introduit, il a glissé. Comme Paul dit, il y a des faux frères, ils se sont glissés furtivement. Ils se sont introduits parmi nous furtivement. On ne les a même pas remarqués. Mais il commence aussi à prêcher la parole. Mais vous ne comprenez pas. Donc, il a écouté les choses, mais il n'était pas converti. Donc, vous vous rendez compte que vraiment, un païen est du haut de la chair en train de prêcher. Mais on ne l'avait pas remarqué. Paul il dit ça. Paul il dit que les faux frères se sont glissés furtivement parmi nous. Ils se sont glissés sans même les remarquer. Mais un jour, il va vous faire la honte. Un jour, vous comprenez que, ah, ben non, c'était un faux frère. Bon, malheureusement, que le Seigneur nous aide. Donc, pour dire que un sacrificateur devait sortir parmi les Lévites. Et les Lévites, Dieu avait dit qu'ils n'ont pas la part avec les gens du peuple. C'est-à-dire les Lévites ici j'englobe et les ministres et les enfants de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu aussi est ambassadeur de Christ. C'est-à-dire que là où tu es, dans ton travail, peu importe l'endroit, tu représentes le royaume des cieux. Parce que tu as notre identité. Et tu as notre identité. Tu as l'identité des fils du royaume. C'est-à-dire que quand tu es là-bas, dans ton travail, n'importe où, tu représentes nous les chrétiens. Beaucoup plus, tu représentes le royaume des cieux. Tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Donc, c'est-à-dire que nous devons être modèles. Quand les autres font des choses contre la parole, nous, on doit être là pour les exhorter. Et non à faire aussi de même. Et non à faire de même comme eux. Et non à les applaudir. Donc, les Lévites sont aussi des gens que le Seigneur avait mis à part. Donc, c'est ça. Donc, on a vu quand même que les Lévites, avant de commencer aussi, c'est-à-dire Aaron, parce que je dis que Aaron était Lévite. Avant de commencer, avant qu'il soit introduit dans le sacerdoce, donc il fallait d'abord qu'il soit lavé. Il a été lavé. Et puis c'est comme ça qu'il avait commencé le ministère. Maintenant, après, il y a une loi. Frère Macaire, tu peux le lire. Nombre chapitre 4, le verset 35. Le verset 35. Oui. Donc, C'est la parole. oui. De tous ceux qui, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, jusqu'à l'âge de 50 ans, étaient propres à exercer quelques fonctions dans la tente d'assignation. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc, plus tard, maintenant, après que Dieu va appeler Aaron, tout ça, maintenant, il va maintenant dire une chose. Parce que, attention, hein, quand Aaron, c'est vrai que quand il avait commencé le ministère, Aaron n'avait pas 30 ans. Aaron n'avait pas 30 ans. Aaron n'avait pas 30 ans. Attention, il faut bien lire les Écritures. Hein. C'est plus tard, maintenant, Dieu avait donné cette loi-là. C'est vrai, des fois, on ne vérifie pas. Mais Aaron n'avait pas 30 ans quand il a commencé les services. Parce que, rappelez-vous d'abord, j'ai dit que Aaron était âgé de 3 ans plus que Moïse. Or, Moïse, quand il a grandi dans la maison des pharaons, la Bible dit que quand il a tué l'Égyptien, là, il a fui chez les sacrificateurs des Madian. Là où il avait trouvé Séphora. Il a fui à quel âge? 40 ans. Quand il est revenu maintenant pour délivrer Israël en Égypte, Moïse avait combien? 80 ans. Moïse a passé 40 ans dans la maison des pharaons, parce que, comme vous savez que Moïse avait grandi dans la maison des pharaons. Moïse a grandi dans la maison des pharaons. Mais, tous les fétiches là des pharaons n'avaient aucun pouvoir sur Moïse. C'est pourquoi nous disons que tu peux même manger avec un féticheur. C'est-à-dire que toi, tu étais ignorant, pas faire esprit quand même. C'est-à-dire que tu ne savais pas, mais tu as mangé avec un féticheur t'a donné un pain, tu as mangé, tu ne savais pas que c'était un féticheur. Je te rassure que si tu es un enfant de Dieu, c'est là, et nul sans effet. Cela ne te fera rien du tout. Pharaon était un démoniaque, mais Moïse a grandi dans sa maison. Et cela n'a pas influencé la destinée de Moïse. Voilà. Bon, si Dieu te prévient, sépare-toi avec tel sorcier, il faut te séparer. Mais si tu es ignorant, tu ne sais pas, là, ce n'est pas de ta faute. Donc, Moïse a grandi quand même dans le palais royal. Moïse a grandi chez Pharaon parce que c'est la fille de Pharaon qui avait élevé Moïse, vous voyez, dans la maison de Pharaon. Mais plus tard, sa nature a crié.
Donc, peu importe l'endroit où tu es, donc le Seigneur va toujours révéler c'est à quoi il t'a appelé. Donc, Moïse était chez Pharaon, mais un jour, sa nature a crié que non, tu n'es pas un prince, Moïse. Tu ne dois pas hériter les biens de Pharaon. Non, toi, tu es un prophète. Dieu t'a appelé à faire autre chose. Donc, sa nature s'est révélée. Malgré qu'il a grandi chez le roi, mais un jour, sa nature a crié pour dire que Moïse, toi, tu es un prophète. Tu n'es pas un prince qui doit hériter de l'héritage du roi. Donc, voilà, c'est comme ça maintenant. Moïse, quand il a quitté la maison de Pharaon, il avait 40 ans. Il est parti rester 40 ans chez Jéthro, les sacrificateurs de Mandia. Maintenant, quand Dieu l'envoie maintenant de nouveau avec Aaron, Moïse avait 80 ans pour libérer Israël. Donc, on comprend déjà qu'Aaron avait 83 ans. Maintenant, quand ils ont fait tous ces... Bon, j'allais dire spectacle, hein, mais quand ils ont exécuté leur mission en Égypte, avec les 10 plaies et qu'ils ont mangé l'agneau, ils ont traversé la mer Rouge, tout ça. Et maintenant, après, ils sont passés dans les déserts, tout ça. C'est là-bas, maintenant, plus tard, que le Seigneur l'avait appelé pour exercer dans les tabernacles, tout ça. Donc, vous comprenez que Aaron avait plus de 80 ans quand même. Aaron avait plus de 80 ans. Bon, c'était juste une parenthèse. Mais pour dire que maintenant, c'était plus tard, maintenant Dieu avait donné cette loi d'un nombre. Parce que Aaron déjà était sacrificateur depuis Exode. Hein? Depuis Exode déjà là-bas. Il était déjà sacrificateur. Maintenant, d'un nombre ici, maintenant Dieu dit que Nombre chapitre 4, verset 35, que les sacrificateurs doivent commencer à l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans. On va arriver, hein? on va expliquer cela. Voilà, donc, j'étais en train de parler concernant Aaron et Moïse, c'est-à-dire qu'Aaron, en réalité, n'avait pas commencé son ministère à 30 ans, donc il était plus âgé, il avait plus de 80 ans. Mais cette loi-là, c'était seulement plus tard, vous voyez, donc c'était plus tard maintenant, dans Nombre chapitre 4, le verset 35, que Dieu voulait que, maintenant, un sacrificateur, lorsqu'il commence ses fonctions, qu'il puisse commencer à l'âge de 30 ans. À l'âge de 30 ans et aussi sortir à l'âge de 50 ans. Donc, un sacrificateur devait exercer pendant 20 ans. Pendant 20 ans, vous imaginez. Donc, un sacrificateur, dans la loi, devait seulement exercer pendant 20 ans. On y reviendra encore sur ça. Mais comprenez d'abord que Jésus devait se faire baptiser pour accomplir ce qui était juste. C'est-à-dire que Jean-Baptiste et Jésus, ils devaient accomplir ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que je dis, c'est quoi? C'est que le ministère doit être, le ministre avant de commencer les fonctions, il doit se purifier. C'est-à-dire, il doit se mettre en règle avec la parole de Dieu. Un ministre n'est pas comme tout autre homme. Un ministre, lui, il est à part. Un ministre, il doit toujours avoir une grande connaissance plus que le peuple. C'est très, très important. Un ministre doit être avancé par rapport à la connaissance. Par rapport aussi à la crainte de Dieu, un ministre doit toujours avoir de l'avance. C'est-à-dire que son niveau de la sanctification doit être élevé au niveau de la sanctification du peuple. Parce que aussi, la prédication du ministre aussi, en quelque sorte aussi, dépend aussi de sa sanctification. Vous voyez, un prédicateur qui ne se sanctifie pas, ses prédications aussi n'auront pas de l'impact. Quand je dis ces prédications n'auront pas d'impact, c'est-à-dire, ici je ne dis pas que, parce que avoir de l'impact, c'est pas que les gens viennent t'acclamer, non, c'est pas ça. Non, ici, les prédications doivent avoir de l'impact dans la vie des gens. C'est-à-dire que la prédication, non seulement ça édifie, non seulement ça instruit la personne, mais ça résout aussi aux questions de la personne. Donc la personne a l'impression que ses problèmes sont résolus après avoir écouté une prédication. Parce qu'en réalité, la prédication, c'est le ministère qui parle. C'est le ministère qui parle. Voilà, l'autre fois, j'avais dit qu'il faut différencier le ministère et le ministre. Le ministre, c'est l'homme qui porte le ministère en lui. Le ministère, c'est le Saint-Esprit dans l'homme de Dieu pour édifier le peuple. Le ministère, c'est lui-même Dieu.
Donc, celui qui édifie, c'est le ministère. Voilà pourquoi je vous avais dit que même le ministre est aussi édifié par le ministère. C'est très important. Donc, lorsque le ministère est en train de s'exercer, c'est même aussi pour conduire aussi le ministre dans la perfection. C'est très important. Donc, le ministère, c'est lui Dieu. C'est Dieu qui parle. Voilà, c'est très important. Donc, ce que je disais qu'à l'âge de 30 ans, Jésus va se faire baptiser pour accomplir ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est qu'un ministre doit être un modèle. Un ministre doit être un exemplaire. Donc, il doit être un exemple pour les bien-aimés. Un modèle, c'est très important. Il doit savoir prendre soin des siens. Il doit savoir s'occuper de sa famille biologique. Un ministre doit savoir s'occuper de sa femme, de ses enfants. C'est-à-dire, un ministre ne doit pas vouloir que ses enfants et sa femme restent ignorants. Vous imaginez? Donc, la femme du ministre, elle ne comprend pas les choses de Dieu. Alors que son homme est... c'est-à-dire qu'il a beaucoup de connaissances. Donc, son mari qui est ministre a une connaissance extraordinaire, mais la femme est ignorante. La femme, elle ne connaît pas les choses de Dieu. Donc, là, ce n'est pas du tout normal. C'est-à-dire que le ministre, quelque part aussi, il est exigeant. Il est négligent. Le ministre est négligent. Lorsque les enfants des ministres et sa femme ne connaissent pas la parole de Dieu, lorsque les enfants des ministres et la femme du ministre ne comprennent pas les choses de Dieu et ne connaissent pas les choses de Dieu, c'est-à-dire que le ministre est négligent. Et puis cela n'est pas normal. Donc il doit être vraiment un ministre. Donc ce qui est juste, c'est que le ministre doit être un modèle. Voilà pourquoi 1 Timothée chapitre 3 aussi l'avait dit. Donc voilà pourquoi Jésus va être lavé. Mais attention, Jésus qui est lavé dans le Jourdain, c'est-à-dire qui est le jour de son baptême, annonçait aussi en même temps sa mort. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le Jourdain tel qu'il était là, le Jourdain c'était tout un hôtel. Voilà. Et dans l'hôtel, on doit voir des pierres. Donc c'est ça. On doit voir le fondement dans un hôtel. Donc le Jourdain avait aussi 12 pierres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous lisez Josué chapitre 4, le verset 8, vous voyez que dans les Jourdains là, il y avait 12 pierres. Donc le chiffre 12, c'est aussi les fondements. C'est ça, ça formait l'autel. Rappelez-vous de l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal, tout ça. Quand Élie, après avoir qu'Élie a laissé les prophètes de Baal et Astarté invoquer leur Dieu, tout ça, il n'a pas répondu par le feu. Vous voyez? Parce que le fait qu'Élie avait invoqué, ce n'était pas pour brûler les gens, non. C'était pour brûler, pour consumer les sacrifices. Parce que c'était ça. Le problème, c'était qu'Israël ne savait pas clocher entre les deux. C'est-à-dire qu'Israël, des fois, il allait du côté des Baal. On a vu l'écriture de Juge chapitre 10 l'autre fois. Juge chapitre 10, versets 6 à 8. Qu'Israël, des fois, il allait servir les dieux des nations. Vous imaginez? Les dieux des Amoréens, les dieux des Égyptiens, les dieux des Philistins, les Baals, des Astartés, les faux dieux. Donc des dieux aventuriers. Mais Israël, des fois, il les servait. Maintenant, Élie est sorti. Élie, il est sorti maintenant. Il est apparu avec la révolution pour dire que non, Israël, tu dois arrêter de tâtonner entre les deux côtés. Donc Israël boitait des deux côtés, soit Baal, soit l'Éternel. Il a dit aux femmes, Élie il a dit, on va mettre des choses au clair. Aujourd'hui, Baal, écoute, tu vas mettre ton autel, établir ton autel. Il faut que tu puisses invoquer ton Dieu. Donc aujourd'hui en Israël, on saura le véritable Dieu quand il va répondre par le feu. Parce que Élie a dit que le véritable Dieu doit répondre par le feu. Baal, il a dressé aussi son autel, bien que ce n'était pas conforme. Voilà, il a invoqué toute la journée et ça n'a pas marché. Maintenant, le soir, Élie a pris maintenant la parole aussi son tour, il a invoqué et le fait a consumé. La Bible dit qu'avant qu'Élie puisse invoquer l'Éternel, d'abord il a rétabli l'autel, il a mis les 12 pierres. La Bible dit qu'il y avait 12 pierres. C'est ça qui faisait l'autel, et puis il y avait les bois, et puis il y avait aussi l'animal. Voilà, maintenant le feu devait
consumer l'animal. Donc le véritable Dieu, c'est celui qui consume l'animal par le feu. C'est très important. Le fait qu'Élie avait fait descendre, c'était pour consumer l'animal qui était où? Sur l'autel. Très important. Donc on a compris, le véritable Dieu, c'est celui qui répond par le feu. Le véritable Dieu exerce ses jugements par le feu. Donc je suis maintenant dans Ésaïe chapitre 66, vers le verset 16. La Bible dit que Dieu exerce ses jugements par le feu. Donc quand Élie a dit que le vrai Dieu doit répondre par le feu, c'était pour dire que le vrai Dieu, c'est celui qui mettra en place l'œuvre de la croix. Parce que la scène là que vous lisez là, quand Élie a dressé tout ça c'était l'œuvre de la croix. Donc le fait devait venir consumer l'animal, le fait devait frapper Jésus. Parce que Ésaïe chapitre 66, le verset 16, on dit que Dieu exerce ses jugements par le feu. Donc Jésus avait subi un jugement à la croix. Donc quand Jésus vous voyez sur la croix, c'était un jugement qui était tombé sur lui. Rappelez-vous qu'on a abordé Jésus, fils de l'homme. Voilà, donc le jugement de la condamnation devait tomber sur Jésus. Donc c'est ça maintenant le feu là, autant d'Élie qui avait tombé sur l'animal. Donc on a dit que dans l'autel, on doit voir les 12 pierres. Et dans Jourdain, la Bible dit qu'il y avait 12 pierres. Vous imaginez, dans le fleuve Jourdain, il y avait 12 pierres. Lorsque vous lisez Josué chapitre 4, le verset 8. Donc Jourdain aussi étant l'autel, Jourdain aussi étant la croix, Jésus devait mourir là. Donc Jean-Baptiste, qui comme étant sacrificateur, il était prophète, il était aussi sacrificateur. Donc quand il baptise Jésus là, c'était aussi pour annoncer que Jésus va mourir. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 1, le verset 29, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ah, donc il faut attraper cet agneau et les manger. C'est comme ça il va ôter vos péchés. C'est comme ça que vos péchés seront pardonnés. Donc, avant que Judas puisse trahir Jésus, avant que Judas puisse dire que voici c'est cet homme que vous devez tuer, Jean-Baptiste prophétiquement l'avait déjà annoncé. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc l'agneau là, il fallait, Jean-Baptiste disait, si vous ne mangez pas cet agneau, vos péchés ne seront pas pardonnés. Mais voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc il faut les manger pour que vos péchés soient pardonnés. Donc Jean-Baptiste avait déjà trahi Jésus prophétiquement. Avant que Judas puisse le faire comme ça, Jean-Baptiste avait déjà trahi Jésus prophétiquement, mais pas trahi dans un mauvais sens. Donc c'était pour vraiment annoncer aux gens que c'est lui l'agneau qui ôte les péchés du monde. Donc, quand Jésus dit que son baptême consiste à accomplir ce qui est juste, c'est que Jésus étant l'agneau devait être mangé pour que nos péchés soient ôtés. Donc Jésus, lui étant le véritable animal de sacrifice, il devait être sacrifié au Jourdain. Je vous ai dit, Jourdain c'était tout un autel. Donc c'est-à-dire que Jean-Baptiste qui le baptise là, donc il était en train de sacrifier Jésus. C'est ça, accomplir ce qui est juste. Ce qui est juste, c'est que par rapport à Dieu, parce que par rapport aux hommes, c'est injuste, quelqu'un ne mérite pas. Mais ce qui est juste par rapport à Dieu, c'est qu'un homme doit mourir pour tout le monde. Mais pas n'importe quel homme. Parce que Dieu, sa sainteté, Dieu il est amour, mais il est aussi saint. Sa sainteté exigeait à ce qu'un homme puisse mourir, mais pas n'importe quel homme. L'homme là devait sortir de lui-même. Parce qu'il ne prend pas plaisir aux hommes de la terre. Dieu ne prend pas plaisir aux hommes de la terre. Aujourd'hui, Dieu a agréé l'église. Mais s'il a agréé l'église, c'est au moyen du sang de Jésus. C'est pourquoi négliger l'œuvre de la croix et faire des jeûnes de 40 jours, de 80 jours, dormir par terre, et tu te glorifies. Tu dis, Seigneur, moi j'ai laissé mon lit pour toi. Il y a des gens comme ça qui prient. J'ai laissé mon lit, j'ai dormi par terre, Seigneur. Vous voyez? Maintenant, Dieu va te dire que mais moi j'ai laissé mon trône, je suis descendu à la croix. Entre toi et moi, qui a fait une plus grande œuvre? Toi, tu te plains, tu dis que j'avais laissé mon lit, Seigneur, j'ai dormi par terre. Mais Dieu, lui, là, il n'a pas regardé sa divinité comme une proie arrachée.
comme une proie, comme une viande. Il n'a pas trouvé ça comme une viande, sa divinité. Non, il s'est dépouillé, il est parti à la croix. Donc, on ne doit pas glorifier nos œuvres devant Dieu. Oh, j'avais fait du bien à quelqu'un, Seigneur. Non, Dieu ne prend pas plaisir de ces choses-là. Dieu prend plaisir à l'œuvre parfaite de la croix. Et c'est comme ça maintenant, quand tu crois à cela, tu es sanctifié par l'œuvre de la croix. C'est comme ça que tu es agréé par Dieu. Et que maintenant, si tu commences aussi à pratiquer les œuvres de la foi, parce qu'il y a une différence entre les œuvres de la loi et les œuvres de la foi. Les œuvres de la foi, c'est une fois tu es convaincu, tu les pratiques. C'est comme ça maintenant que tu auras la récompense. Toute bonne œuvre en dehors de la saine doctrine ne sera pas récompensée par Dieu. Peut-être les hommes vont te récompenser. Toutes les bonnes œuvres en dehors de Jésus-Christ ne comptent pas. Et Dieu ne va pas te les récompenser. Donc Dieu va nous récompenser des royaumes des cieux. Donc c'est parce qu'on a pratiqué les œuvres de la foi. Mais les œuvres de la foi là est d'abord précédée par recevoir la vraie foi qui est Jésus-Christ. Parce que la foi c'est Jésus-Christ par rapport à Galates chapitre 3, verset 23. Voilà, donc on va atterrir ici. Je vois vraiment, comme je vous avais dit, ça va nous prendre plusieurs séances. Jésus âgé de 30 ans. Donc aujourd'hui, on a vraiment abordé l'écriture de Matthieu chapitre 3, le verset 15. Matthieu chapitre 3, le verset 15, que Jésus a expliqué son baptême. Son baptême, c'était pour accomplir ce qui est juste. Donc, ce qui est juste, c'est que le ministre doit commencer son service, ses fonctions à l'âge de 30 ans. Et puis, il doit être lavé, il doit être purifié. Il doit laisser son ancienne vie. Donc, il doit mettre ça de côté parce que lui, il est maintenant à part. Dieu l'a appelé maintenant à part. Donc, pour les servir. Ce qui est juste, c'est que Jésus, lui, devait mourir. Hein? Jésus devait mourir pour nous. Donc, Jésus, c'est lui-là qui devait donc être livré par les sacrificateurs. Voilà. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et puis, prochainement encore, maintenant, on va venir toujours dans les mêmes thèmes. Jésus âgé de 30 ans. Vous parlez maintenant, après son baptême, il s'est passé quoi? Voilà. On va pas... Il y a beaucoup de choses à dire, mais le Seigneur va nous aider parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire dans d'autres thèmes. Donc, par la grâce de Dieu, on va aborder ça prochainement. Après son baptême, Jésus doit aller dans le désert. Très important. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On arrête du coup ici par rapport à l'écriture de Matthieu chapitre 3, le verset 15. Jésus âgé de 30 ans, il devait se faire baptiser pour accomplir ce qui est juste. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Nazako matangai, nga nazako mata.